Les Ateliers du Vent, c'est un collectif d'artistes, un lieu qui est géré par des artistes. Et c'est aussi un lieu de brassage artistique et de tout un tas de personnes qui mutualisent un peu leurs compétences, j'ai envie de dire. Et un lieu d'expérimentation aussi, très 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 fort. Un lieu de rencontre et d'échange, enfin un lieu très convivial, quoi, au-delà même de l'artistique. À chaque fois qu'il y a un projet qui se monte ici, comme cette expo, la Teenage Kicks, c'est le fruit d'une rencontre et d'une aventure humaine autant qu'artistique. Et on n'est pas des prestataires de services, donc on ne prend pas des expos clés en main. Il faut vraiment qu'il y ait un échange, qui soit à la fois affinitaire bien sûr, ou intellectuel, ou tout ce qu'on voudra. Alors Teenage Kicks, c'est une rencontre aussi avec les deux principaux organisateurs de ce festival. J'ose pas dire festival parce que je pense pas qu'ils l'entendent comme ça, mais en tout cas ce premier événement avec donc Patrice, Poche et Braise qu'on a pu rencontrer dans d'autres circonstances, puisqu'on avait participé au festival Périscopage avec lequel on a été partenaire pendant assez longtemps, un festival autour de la bande dessinée et de l'édition indépendante, et dans lequel s'était retrouvé également Poche, notamment pour les 20 ans de graffiti. Et donc c'est des rencontres comme ça à plein d'endroits qui font que c'est quelque part un partenariat qui est dans la durée, où on est toujours alerte sur ce qu'ils font, eux-mêmes sur ce que nous faisons, donc ils ont pu venir à plein d'événements différents. Alors en fait le lieu, historiquement c'est une ancienne usine à Morin, c'est pour ça que peut-être qu'on ne le voit pas dans le champ, mais il y a un silo là-haut, un silo à moutarde. Et puis ce n'est pas resté très longtemps, après ça a appartenu, ça s'est appelé les établissements Picard, mais qui n'ont rien à voir avec les surgelés, mais plutôt avec la connectique électrique, etc. Et ce bâtiment du coup a été racheté par la ville de Rennes au moment où les Ateliers du Vent prospectaient pour un nouveau lieu. Alors là on est un petit peu dans une période de transition. Il y a une partie de l'équipe qui part à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de rapports d'échanges avec la Russie notamment et entre autres la Moldavie, pays pas très connu, la petite sœur pauvre de l'Europe. Et en fait il y a un workshop et une présentation de travaux qui se fait là-bas en lien avec des artistes russes et des artistes moldaves et des artistes français, rennais et notamment des Ateliers du Vent qui vont aller là-bas.